Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et les Vapes. Aujourd'hui, découvrons ensemble le kit Coolfire Mini surmonté de l'atomiseur Slipstream. Le kit Coolfire Mini est en fait un combo entre une box, la Coolfire Mini qui est un format, ma foi, assez petit, assez discret, et ici l'atomiseur Slipstream qui, bien entendu, est fait pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons, bien entendu, la box Coolfire Mini, l'atomiseur Slipstream, des autocollants Inokin, un sachet comprenant des joints d'étanchéité de remplacement, un drip tip de remplacement, sachant qu'il y a déjà un drip tip monté sur l'atomiseur, un câble avec une connexion micro USB afin de pouvoir recharger la box, et bien entendu une résistance de rechange pour l'atomiseur Slipstream. Nous reviendrons sur la résistance un peu plus tard. Comme dit tout à l'heure, l'atomiseur Slipstream est fait pour de la vape directe. Il a des arrivées d'air quand même très aériennes et les résistances sont faites pour ça. On peut mettre à l'intérieur bien entendu tout type de liquide et bien évidemment des liquides forts en glycérine végétale, assez gras. Il a une contenance de 2000 litres, comme on peut le voir, il est ici équipé de fenêtres, en tout cas d'un tank en Pyrex, et tout le reste c'est du stainless steel. Il mesure une hauteur approximative de 29 mm et a un diamètre approximatif de 20 voire 21 mm. Il se compose au sommet d'un drip tip type 510, on pourra mettre bien entendu un drip tip 510 de son choix. Ici nous avons le top cap avec des arrivées d'air au nombre de 3 type cyclope. On va pouvoir comme ceci les régler et il va falloir bien entendu appuyer et tourner pour pouvoir ici enlever le top cap, et comme on peut le voir ici, nous avons la résistance qui vient avec. Pourquoi? Puisque cet ato, en fait, c'est une résistance qui vient plonger à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va remplir ici son atomiseur et ensuite plonger sa résistance à l'intérieur. Pour pouvoir enlever cette résistance, tout simplement ici, je viens saisir, on le voit, il y a des petites encoches avec mes doigts, et je viens comme ceci dévisser ma résistance pour effectuer son changement. Ici, au niveau des arrivées d'air, comme on peut le voir, elles se situent ici. Elles vont venir passer comme ceci à l'intérieur, qui va venir ici à l'intérieur de la résistance sur les côtés, récupérer la vapeur puis remonter en son centre. On le voit aussi, elle est équipée ici de deux grosses arrivées de liquide, c'est-à-dire deux ouvertures qui donnent sur les cotons pour pouvoir bien imbiber la résistance. Au niveau du réservoir, il n'y a pas grand chose à dire. On a ici une connexion type 510 non réglable. Et en revanche, on a ici une marque avec marqué max, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de liquide à remplir. Si on le remplit trop, quand on va mettre ici la résistance, ça va déborder. Ici, au niveau des résistances, il y en a plusieurs de disponibles. Ici, celle qui est montée, c'est une résistance à 0,8 ohms qui est faite en Cantal et qui est préconisée entre 20 et 35 watts. Nous avons également une résistance disponible à 0,5 ohms, elle qui est faite en SS316, donc compatible avec les watts. On va pouvoir monter au-delà, c'est-à-dire entre 40 et 50 watts, mais également compatible avec le contrôle de température. Ici, au niveau de la box, on a une box qui a une capacité de 1300 mAh. Elle est capable de faire le mode watt entre 6 et 40 watts, mais elle a également le mode volt qui est compris entre 3 et 7,5 volts. Elle accepte les résistances minimum à 0,2 ohm. Et on le voit ici, il y a une finition violet brossé, mais il y a bien entendu plusieurs finitions. À savoir que dans les mêmes finitions, c'est-à-dire cette sorte d'aluminium brossé, elle existe en rose, en couleur acier un peu blanc, en couleur bleu sillon et en couleur noire. Nous avons ici au sommet une connexion 510 avec des arrivées d'air. Nous avons ici un bouton Fire, un écran LED, un bouton plus, moins. Ici une connexion micro USB pour pouvoir recharger sa batterie. Et on le voit ici, il y a des trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Cette box a une hauteur approximative de 138 mm pour une largeur au max de 24 mm. Elle pèse un poids de 215 grammes approximativement. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on le voit, la box démarre. Ici, présentement, nous sommes en vol, tout simplement. Nous avons ici un témoin de résistance. Présentement, il n'y a rien puisque aucun atomiseur est monté dessus. Dessous, nous avons les watts qui vont dépendre des volts demandés par rapport à la résistance. Nous avons ici un témoin de batterie et en dessous, nous avons un temps, c'est-à-dire le temps qu'on va mettre à faire un puff. Ici, pour pouvoir régler mes volts, je vais tout simplement rester appuyé sur bouton plus ou bouton moins. On le voit, les volts commencent à clignoter et je veux pouvoir les régler par incrément de 0,1.
Ici, vous l'avez vu, je suis en volt. Pour passer en mode watt, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je vais rester appuyé. Et comme on le voit ici, je suis passé en watt. Pour pouvoir passer en volt, je fais la même opération, mais en restant appuyé sur le bouton Fire et le bouton moins. Ici, en watts, tout simplement, pour pouvoir régler les watts, je reste appuyé sur le bouton plus ou moins. Les watts se mettent à clignoter et je vais pouvoir les régler par incrément de 0,5. Ici, je vais pouvoir également appuyer sur le bouton plus et moins en même temps. Je reste appuyé et comme on le voit ici, j'ai l'écran qui change de côté et bien entendu, on me donne l'indication de ce qui me reste dans ma batterie. Ici, 4,8 volts. Et au milieu, le nombre de puffs. C'est une box qui a plusieurs sécurités, à savoir un cut-off, c'est-à-dire qu'une batterie, la batterie quand on va appuyer sur le bouton Fire, au bout de quelques secondes, se coupera automatiquement. Là, c'est un cut-off qui dure 15 secondes pour éviter les déclenchements intempestifs. Elle a une protection, bien entendu, quand la batterie arrive trop bas en termes de vol, c'est-à-dire qu'il faut la recharger. Une protection contre les courts-circuits, une protection contre les atomiseurs trop faibles. Bref, elle a des protections de partout. Il n'y a aucun risque avec ce genre de batterie. Ici, je vais monter, bien entendu, l'atomiseur Slipstream fourni dans ce kit. Et comme on peut le voir ici, j'ai les ohms qui sont montés à 0,8, donc on est pile poil dans ce que la marque annonce. Je vous le rappelle, elle est préconisée entre la résistance, je parle entre 25 et 35 watts. Je vais me mettre à 30 watts et on va essayer ça. J'ai ici les arrivées d'air qui sont complètement ouvertes, je suis aux alentours 30 watts. J'ai un liquide qui est en 50-50 et on teste ça. Vous l'avez vu, ça dégage de gros nuages de vapeur. C'est bien évidemment fait pour. C'est-à-dire que là, Inokin a sorti un kit qui est fait pour ça. C'est-à-dire avoir quelque chose, ma foi, d'assez petit. Ça rentre dans la main, on le voit, c'est presque dissimulé. Mais on a de la puissance et quelque chose qui fait des gros nuages. On a une autonomie, ma foi, qui va dépendre de l'utilisation qu'on en a. Mais c'est un kit qui est fait pour de la prise directe et pour les vapoteurs légèrement avancés. Puisqu'ici, c'est quelque chose qui a une restriction, ma foi, assez puissante. Bref, ceux qui cherchent un kit petit, bien fini, robuste, facile à utiliser avec une bonne ergonomie, là on le voit, il y a un petit côté rond, donc ça rentre pile poil dans la main, qui veulent faire de la prise directe légèrement puissante, seront servis avec ce kit. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.